Nous sommes dans une série, c'est derniers mois ou deux. On nous a parlé de mettre des fondations, de bâtir une nouvelle saison. Puis j'essaie de partager avec vous de nouvelles aperçus internes, des choses les plus importantes. Les fondations on peut donner plus fort pour le futur. Jusqu'à date, on a regardé aux fondations des groupes maisons, comme le bloc primaire pour les congrégations. Dans l'église d'antan, c'était l'église primaire où tous les gens étaient à l'autre Seigneur, étaient guéris, encouragés, des choses comme ça, quelque chose comme ça. Puis le groupe maison, dans une passe régulière, ce sera moi, et s'assembler ensemble. Le dimanche, la congrégation dimanche pour l'enseignement, pour reçu aussi la puissance de Dieu, que la miséricorde forte. Comment est-ce qu'on reçoit sa miséricorde? Comment est-ce qu'on reçoit sa puissance? Puis la congrégation, c'est de recevoir la partition de Dieu, la puissance, l'empuissancement, être mu par la puissance de Dieu, la direction de la vie, démonstration de l'impartition. On a regardé les fondations. Que la fondation du salut. Salut, c'est plutôt une question de renoncer, le focus de soi, la mentalité de focus de soi, que je m'en veux, je me prends en pitié. C'est plus le salut, c'est se repentir de notre focus de soi, une mentalité de focus de soi. Reçoit Jésus, le roi des rois, on a reçu aussi le Saint-Esprit comme un guide, comme la puissance, consolateur. Et puis, il y a 2 semaines, on a regardé la fondation de Jésus, qui est vraiment la seule solution pour le péché. Il n'essayait pas d'être exclusif, mais qu'il y avait seulement une personne dans toute l'existence qui pourrait satisfaire les exigences pour mourir de nos péchés. Il fallait qu'il soit parfaitement Dieu, que son sacrifice soit délivré une fois pour toutes, qu'il soit complètement homme, pour qu'il puisse mourir de nos péchés. Pour son offrande. S'il y avait juste une personne qui était pleinement Dieu, pleinement homme, c'est ça que Dieu a envoyé cet homme comme homme sur terre pour sacrifier nos péchés. On a regardé la fondation pour le pardon. On a vu on avait complètement pardonné. On trouve nos attentes, nos conclusions. On a fait des conclusions qu'on a tirées sur la conclusion qu'on a faite à propos de l'abuseur, de nous-mêmes, puis c'est de Dieu. Puis faut qu'on dise avec nos émotions blessées. Si on ne dit pas avec ça, on sera jamais capable de complètement pardonner. Je ne suis pas sûr que ça marche. Hein? Il y a un 6, puis il y a qu'est-ce qu'il veut parler aujourd'hui. C'est l'amour du Père. L'amour de Dieu. Qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? Ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est de vous aider à découvrir pas juste le feeling de chaleur de Dieu, mais de réaliser le pouvoir de la transformation de Dieu qui est au travers de son amour. Bon, on va semer cette fondation-là aujourd'hui. C'est quoi le but de l'amour de Dieu? Pourquoi Dieu a déversé son amour dans nos vies? C'est parce que Dieu a dit, Jésus a pourri son Saint-Esprit par amour pour nous. Pourquoi? Faut qu'on a besoin de comprendre. L'amour de Dieu, c'est intense, c'est l'amour intense. C'est l'amour donné à cœur, là, vraiment. On sait. Nous avons connu l'amour de Dieu que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour, celui qui demeure en amour demeure en Dieu et Dieu demeure en... Dieu est amour, l'essence, l'être de Dieu, c'est l'amour. Donc, si Dieu est en nous, Dieu est en nous, si Dieu est en nous, l'amour est en nous. Si on vit dans Dieu, on vit dans l'amour, au point qu'on... La façon qu'on vit dans Dieu, c'est va déterminer comment qu'on vit, comment l'amour est en nous. L'amour éternel, pur, l'amour plein, pur. L'amour de Dieu, c'est pas juste un feeling de chaleur, c'est vraiment intense. Toutes les choses que Dieu ressent pour nous autres, ça découle de son amour, de son cœur, vraiment, vraiment passionné.
Amour infini. Dieu, j'ai vu, Pasteur Dave, je ça, mais être un meilleur père. Comment est-ce que je peux être un meilleur père? Puis j'y ai pensé pour un petit bout, puis j'ai demandé pour une aperçue. La réponse de Dieu, c'était ridiculement simple. Si vous voulez être un meilleur père, essayez de parenter les enfants comme Dieu parente vous. Ils vous appellent pas, ils ne traitent pas de nom, ils vous menacent pas, ils vous diminuent pas, ils vous rabaissent pas, ils se moquent pas de vous, ils vous humilient pas, ils vous menacent pas. Si on fait juste ton parent comme le Dieu fallait, comme le Dieu le fait, on serait pas mal mieux, là. Tu sais, Dieu est un Dieu d'amour. Il nous parente comme Dieu, comme un Dieu d'amour. Et voici la bonne nouvelle, l'amour intense de Dieu. L'amour intense de Dieu nous transformera. L'intense amour de Dieu nous transformera. Romains 5, 3, 5. Nous nous réjouissons même quand il y a des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et sa victoire, l'espérance. Et alors, l'espérance est ton point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été. Il a déversé son amour dans nos cœurs par son Saint-Esprit, lui qui nous a donné. Il a déversé son amour. L'apôtre Paul, voici une promesse. N'aimez-vous pas les promesses que vous mettez sur votre fiche les souffrances les afflictions, les souffrances vont c'est une bonne nouvelle, là, tu sais. Les souffrances, Dieu promet, c'est produit la perfection, le caractère puis l'espoir. Ouais, mais Pasteur Dave, je connais des gens qui ont souffert. Ça n'a pas résulté en persévérance, caractère. Ça, c'est découragement, briseux, puis désespoir. Aussi, on est promesses de Dieu là-dedans. Faut que ça puisse produire ces qualités-là positives. Ouais, pourquoi que Dieu a promis ça? Si vous remarquez, il y a comme un... C'est quoi le bon mot? Je peux retrouver le mot. Il y a une condition, si on veut voir la souffrance comme que puisse produire la persévérance, le caractère, puis l'espoir. Faut laisser Dieu déverser son amour en nous. Notre habileté de gérer les souffrances, vraiment qu'on permette l'amour de Dieu se déverser en nous. Par son Saint-Esprit. Puis le but de l'amour de Dieu, d'être déversé en nous, c'est pour nous être mus par la puissance de Dieu, nous empuissancer, pour qu'on puisse, lorsqu'on fait face à des choses qu'on fait dans ce monde, comme de transformer dans quelque chose de plus grand. Dieu dit, quand vous faites les souffrances avec mon amour, plus chose de grand va être merveilleux produit en vous. Si vous êtes les souffrances produites sans votre amour, ben, vous allez être découragé. Vous allez être plein de désespoir, puis de désespoir. C'est à propos de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas donné à nous pour nous faire sentir mieux. Ça ne nous a pas été donné pour nous consoler. C'est donné, pas donner des feelings de chaleur attrépant. L'amour de Dieu est donné pour nous transformer. Son manque, on manque le but primaire de l'amour de Dieu. Ça a été voulu pour nous transformer comme le Fils Jésus. Si on permet l'amour de Dieu, on va parler de 5 façons que l'amour de Dieu s'exprime. Si vous pognez ça va aider votre transformation. Il y a 5 façons que Dieu exprime son amour, pour qu'on puisse expérimenter son amour de plus en plus, puis qu'on ait le pouvoir de la transformation. C'est la première expression de l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu pour Dieu. L'amour de Dieu pour Dieu. Dieu, tu vois, le Père aime le Fils. Le Père aime le Fils. Le Dieu aime le Dieu, le Fils. Aussi, Jean 14, 31, le Dieu, mais afin que le monde sache que j'aime le Père.
Le fait Dieu aime le Fils aime Dieu. Dieu aime Dieu. Puis on découvre aussi, il y a une troisième 15-30, c'est l'amour de l'Esprit. C'est impliqué là-dedans. Le Père aime le Fils, le Saint-Esprit. Le Fils aime l'Esprit, le Père. L'Esprit aime le Père, puis le Fils. Dieu aime Dieu. Puis la chose la plus étonnante, par conséquent, cette entité incroyable qu'il appelle l'amour, ça existe depuis l'éternité. Toute l'éternité, l'amour a toujours existé. L'amour a toujours existé. L'amour a été déversé dans le... Puis Dieu le Père, puis le Fils, c'était réciproque. Cet amour dans la communion de la Trinité, que les éternités ont passé, était né recevoir d'un côté comme de l'autre, d'un bord et de l'autre. Numéro 2, l'amour. La deuxième façon que l'amour est exprimé, c'est l'amour de Dieu pour son peuple. Comme le Père m'a aimé, moi, que Jésus, je vous ai aimé. Le Dieu nous aime. Demeurez dans mon amour. Dieu, pas juste lui-même, il nous aime aussi. Son amour a toujours été déversé sur nous, a été impartitionné dans nous, transféré dans nous. Jésus nous aime avec la même intensité que le Père aime Jésus. Comme le Père aime Jésus, que la même intensité, moi, Jésus, je vous aime, comme le Père m'aime. Voici le Père. Jésus a prié que le monde connaisse que cela les a aimés comme tu m'aimes. C'est pas Jésus, mais Jésus le Fils qui nous aime avec la Sainte-Sainteté comme il aime le Père. Le Père aime le Fils, l'intensité comme il aime, autant qu'il aime la même intensité qu'il aime le Fils, son Fils. De la façon que la réunion de Dieu, c'est la même façon que Dieu s'aime lui-même, il nous aime. L'amour n'est pas est impartial, il nous aime intensément. Son amour ne diminue pas ou grossit pas. C'est éternel à l'intérieur, en durée. Oui, mais des fois, je fais des gaffes. Il nous aime éternellement. Oui, mais je fais des choses. Oui, mais il nous aime intensément, puis éternellement. Ce qui brise les barrières du temps, finalement. La troisième façon, la troisième expression de l'amour de Dieu, c'est notre amour pour Dieu. Matthieu 22, 37, 38. Jésus a répondu, « C'est moi le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier et plus grand commandement. Jésus veut qu'on ait notre amour de plein cœur. Dieu, la première priorité, aimer Dieu, c'est le premier appel de tout le monde. Quand vous devenez un croyant, je veux que vous m'aimiez. Malheureusement, parce que Jésus, commandement, on veut l'idée étrange, on a tendance à voir l'amour de Dieu, comme Luc Piquet, ouais, Dieu, c'est un commandement. Le 11e commandement, après le gros commandement numéro 10. Ah non, là, il faut que j'aime Dieu, j'ai pas le choix, je suis obligé, là. Prenez ça en considération. Dieu a déjà déversé son amour dans nos cœurs, par son Saint-Esprit. Et puis là, maintenant, il nous invite à nous aimer. Nous aimer en retour de l'amour qu'il nous a donné. Il nous a toujours donné la façon de l'aimer en retour, de l'aimer. De cette façon, en utilisant son amour pour le réexprimer vers lui. Pourquoi? Parce que si on l'aime, bon, là, c'est pas notre propre amour, mais plutôt l'amour qu'il nous a donné, qu'il a déversé dans nos cœurs, que cet amour déversé surnaturellement vers Dieu, puis ça nous transforme. Puis Dieu nous aime, il nous commande, c'est pas juste qu'il a besoin de faut que je sois aimé par quelqu'un, faut qu'on m'aime, parce qu'il veut que cet amour déversé vers lui, pour que ça puisse nous transformer. Le commandement,
C'est une façon d'avoir son amour pour nous transformer, amener son amour pour nous transformer de façon plus profonde. Puis Dieu de la Trinité, c'est pas rien ça, s'il vous plaît. Ça a toujours été. Il nous a mis pour l'éternité, pour les éternités qui ont passé. Dieu aime le Fils, le Saint-Esprit. Le Fils aime le Saint-Esprit, le Père, et ainsi de suite. Puis c'est impliqué à nous aimer avec la pleine, l'intensité de son amour, par nous demandant d'aimer Dieu, il nous invite, en tant qu'être humain, d'entrer dans une activité d'exprimer son amour qui se produit, tant produit depuis des années. Il nous invite d'entrer dans une activité éternelle d'aimer Dieu. Il s'amuse lui-même. Venez faire partie de ça, rentrer dans cette intense, accablante, d'expérimentation, puis de l'aimer. On participe avec Dieu aime le Fils, le Saint-Esprit. On participe avec le Père qui aime le Fils, puis le Saint-Esprit. On participe. Le Saint-Esprit, c'est qui aime le Père, puis le Fils, une expérience éternelle. Je peux vous inviter à faire partie de cette expérience-là. Ça ne transforme pas. Regarde, qu'est-ce qui va transformer? On entend de cette incroyable expérience que la Trinité a été expérimentée depuis l'éternité. La quatrième expression de Dieu. Notre amour pour nous-mêmes. La quatrième façon d'aimer Dieu, c'est s'aimer soi-même. S'aimer nous-mêmes. Matthieu 22, 39, la deuxième partie du commandement. Et voici ce qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si on n'aime pas si on veut aimer notre voisin, il faut s'aimer soi-même. En fait, on n'aimera jamais les autres. On n'aimera jamais les autres comme on s'aime soi-même. Jamais. Donc, par conséquent, évidemment, lorsqu'on se voit comme que Dieu nous voit, on commence à s'aimer soi-même. Mais il y a beaucoup plus qui se passe qu'on puisse se saisir, là. Comment je dirais bien ça, là? On a déjà reçu l'amour, il a déjà déversé en nous. Puis la réponse, aimer Dieu, retourner son amour vers lui, entrer dans cette expérience-là éternelle d'amour, dans le Godhead, là, la primauté là, de l'amour de Dieu. On expérimente cette transformation-là qui vient quand on entre dans cette transformation-là éternelle. Comme il transforme notre amour, ça devient plus profond. Là, vous pouvez vous aimer vous-même. Là, votre amour est profond, qui est pur. Vous avez compris l'intensité de mon amour. Peu importe ce que vous pensez de vous-même, vous allez vous aimer vous-même. Vous aimez vous-même avec l'amour de Dieu. Bien sûr, il y a de voir argumenter, s'aimer soi-même, c'est une expression de fierté. C'est focus sur soi-même, égoïste. Mais numéro un, n'oubliez pas, on ne sonne pas pour notre amour. On sonne soi-même avec l'amour de Dieu. Puis il a déjà commencé ce processus en nous aimant avec son amour. Puis l'amour qu'on aboutit à avoir, c'est ce qu'on a dans nous, c'est pur, saint. C'est l'amour sans faute, sans faille. Ça, c'est l'amour que je veux que vous aimiez vous-même avec tout mon amour, mais c'est pas quelque chose de centré sur nous-mêmes qui est égocentrique. Là. Puis la deuxième, encore, cette activité de vous aimer vous-même, ça produit depuis l'éternité dans la primauté de Dieu, là, la chefferie de Dieu. Quand vous aimez vous-même, au lieu que vous soyez comme moi, même depuis je veux que vous soyez comme moi, vous aimez vous-même, je le fais depuis l'éternité, démontrer, copier ce que Dieu fait depuis des années. En vous aimant vous-même, comme je le fais. C'est ceci. Là. Comment est-ce que je dirais bien ça, là? Parce que l'amour de Dieu, pour son amour, c'est produit depuis des années.
depuis vraiment, je pense, depuis bien plus longtemps que l'expression que Dieu, que depuis la création. Vous aimeriez ça que vous participiez à une expression plus courte, l'expression d'amour de Dieu, puis vous joindre dans cette expression-là, éternelle. J'essaie de vous demander de pratiquer ça pour comprendre un peu l'idée. Qu'est-ce qui va se passer dans l'éternité quand vous allez arriver dans l'éternité? Quand on dit ça soi-même, on est comme Dieu. On est comme Dieu, qui a toujours aimé depuis l'éternité. Faites ce que j'ai toujours fait. Laissez cet amour-là vous transformer. Cet amour pour les autres. Laissons nous aimer nous-mêmes parce que l'amour de Dieu qui est bien aimé, aimons-nous les uns les autres comme l'amour de Dieu. Si on veut exprimer l'amour de Dieu, faut qu'on laisse Dieu nous aimer, puis qu'il nous puisse enseigner comment aimer, que l'amour dit, qu'il y avait l'amour vient de Dieu, provient de Dieu. Puis on a besoin en premier d'expérimenter son amour dans le but de l'aimer de retour. L'amour vient de Dieu. On n'a pas d'expression, on n'a pas une expérience de Dieu. L'amour vient de Dieu. On a besoin de l'expérimenter dans nous, dans le but d'aimer d'autres. La plus grosse erreur qu'on fait. Essayer de faire que les autres une façon immature et pauvre, l'amour humain. On aurait besoin de recevoir son amour en premier. Dieu a un plan, une priorité. Laissez Dieu en premier de tout, qui nous aime en premier. Chers amis, aimez-vous comme je vous aime. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Et quand on reçoit une expérience de son amour, on est capable d'aimer aimer les autres, puis s'aimer soi-même. Il faut comme Dieu, aimez vous-même. Attendez les mots, là. Vous ne pouvez pas aimer les autres comme vous voulez, même si vous essayez. Voici la chose importante. Je suis un peu soucieux. Ça va être un peu cafouillé, là. C'est le plan, l'écoulement. Le fait qu'on n'a pas fait de la mauvaise manière. Luc 10, 27, tu aimeras Dieu de ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de ton chien comme toi-même. Alors on se dit, ouais, ok, il faut que j'essaye d'aimer Dieu. Là. Comme chrétien, j'essaye d'aimer Dieu. Je vais essayer de mon mieux pour aimer avec mon amour incomplet et faillible, immature. Je vais essayer d'avoir un peu d'amour extra si on essaye, puis ce qui reste, puis essayer de m'aimer moi-même. Puis s'il y en a un peu qui reste un peu, je vais essayer d'aimer une couple de personnes, là. Pas plus. Comme on essaye de le faire par nos propres forces. Puis la plupart du temps, parce qu'on n'aime pas, qu'on n'a pas les autres comme Dieu nous aime, qu'est-ce qu'on exprime? C'est au pire, au mieux. C'est l'amour conditionnel. C'est même pas de l'amour. C'est pas de l'amour partout. Voici la bonne façon. Voici la bonne façon. 1 Jean 4,19. Pour nous l'amour parce qu'il nous a aimés le premier. C'est ceci, on aime, en réponse à son amour parce qu'il nous a aimés en premier, première partie, recevoir son amour, recevoir son amour. Voici l'image. Merci Seigneur, je l'ai trouvé. Qu'est-ce qui se passe? En premier, voici le plan de l'amour, du flot d'amour.
Le Fils aime le Père, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aime le Père, aime le Fils, puis le Fils aime le Saint-Esprit, le Père. Ça, c'est dans la triunion de Dieu. Ça, c'est pour toute l'éternité. Là. OK, là, il dit, OK, à un point de l'histoire, je vais déverser mon amour sur la race humaine. Mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour. Chacun de nous, on reçoit l'amour du Père. Là, si vous avez commencé à recevoir l'amour, là, vous pouvez commencer à m'aimer. Commencer à l'aimer Dieu. On devient impliqué dans cette expérience éternelle de l'amour, dans la primauté de Dieu, la chefferie de Dieu. Il nous invite à aimer. On est transformé par son amour. Par toute l'éternité, avec l'amour, Dieu d'amour, là qu'on est transformé. Cet amour, c'est l'amour intense. On commence à s'aimer nous-mêmes avec son amour. Et puis on s'aime soi-même avec le surécoulement qui est mature, qui a grandi. Tout ce découlement-là, on peut commencer à aimer les autres. Le point, il faut que ça commence en haut. Il faut commencer à recevoir l'amour du Père. À recevoir. Si on ne reçoit pas son amour, comment est-ce qu'on peut pas commencer à aimer les autres? Parce qu'on se connaît assez bien, là, tu sais. Puis on pense qu'on connaît les autres. Puis on n'aime pas certaines personnes, là. Allô? Si on laisse l'amour, tu peux se déverser dans nous, puis qu'on l'aime, puis qu'on est pogné, on est comme attrapé là-dedans, là. Son amour peut plus profond, on peut commencer à aimer. Puis il y a pouvoir un surécoulement sur les autres. C'est si simple. C'est tellement simple. Puis on vire ça en règlement, pas en réglementation. Puis qu'est-ce qui se passe? Qu'on permet l'amour de Dieu qui permet de travailler en nous, c'est que ça se puisse déverser sur les autres. On peut aimer avec son amour. Avec une raison. On commence à se vanter, j'aime Dieu. Là. Non. On commence à. C'est la propos de Dieu. On commence à se vanter de l'amour de Dieu. Qu'on se vante l'amour de Dieu, ça nous transforme. Puis on monte de plus en plus en amour avec lui. Puis, notre priorité, c'est priorité à chaque jour qu'on a besoin avant qu'on fasse quoi que ce soit à chaque jour. C'est juste aimer Dieu, nous aimer. Il faut que ça soit notre priorité, parce qu'autrement, où est-ce qu'il y a l'amour pour l'aimer en retour? Comment est-ce qu'on peut l'aimer en retour et puis aimer les autres? Si on ne l'a pas aimé en premier, notre première priorité chaque jour. Il ne faut pas passer des heures de fou, là. C'est assis, puis prenez un break, là, relaxez, là. Puis faites une pensée radicale. Je suis tellement poigné le matin. Je suis tellement occupé le matin, ça n'a pas d'allure, là. Comment je peux prendre 5 minutes, là? Je suis certain de tout. On se rencontre à 10h, puis on tout en temps. Je ne mets pas là à 10h. On met ça à 10h30. La soeur, c'est 3h. Puis, on commence à 10h30 le service, puis il y en a qui sont en temps. Puis, même, on commence le service à 3h30. Là, c'est ramassez-vous, là. C'est qu'est-ce qu'on fait? On prend du temps dans le matin, mettez votre j'essaie de mettre une heure avant. Une demi-heure plus de bonheur pour avoir du temps avec Dieu. Puis vous asseyez, puis j'ai pris, peut-être recédez pas, puis vous asseyez, OK, oh Dieu, juste recevoir ton amour. Puis il va vous donner des mots, des paroles d'encouragement, il vous dit comment est-ce qu'il vous aime, il vous dit ces choses étonnantes. Ben non, ça n'a pas d'allure, c'est pas vrai, ça peut pas vrai. Mais voyons donc, puis le Dieu vous aime. Quand il fait ça, merci Dieu, c'est formidable. N'oubliez pas le jardin d'Éden. Hein. Vous en souvenez-vous du jardin d'Éden? Genèse 3:8. Alors qu'ils entendirent la voix de l'Éternel, qui parcourut le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Dieu venait à la rencontre d'Adam et Ève. Puis il rencontrait les hommes dans le jardin d'Éden. Le point, c'est ceci.
Dieu est venu à l'homme en premier. Oh, venez vous au ciel, si vous pouvez vous rendre au ciel, on va passer du temps. Dieu est venu à l'homme en premier. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ceci? Notre première priorité, c'est le bordel. C'est où, première priorité, où est-ce que vous êtes? Laissez-vous l'amour descendre vers vous et vous aimer. La première priorité, c'est laisser Dieu vous aimer. Dieu, 10-15 minutes. Et vous allez le savoir quand vous allez c'est l'amour de Dieu. Et puis, c'est la seule façon qu'on peut aimer Dieu avec son amour. C'est qu'on peut l'aimer en retour. C'est la seule manière. Est-ce qu'on comprend le but premier de l'amour, de la prière? C'est pas la guerre spirituelle, c'est pas l'intercession, la prière d'intercession, c'est pas à dire nos besoins, c'est pas dans un sens parler à Dieu. Le premier appel, le plus grand appel en prière, mettre en position, placer une position, laisser Dieu nous aimer. Laisser Dieu nous aimer. Puis laisser cet amour se transformer. Puis là, on peut aimer Dieu en retour. C'est comment l'amour de Dieu marche, là. Mon amour, Dieu aime-moi, Dieu aime, Dieu aime-moi, aime-moi. Ceux qui ont des ballons roses, des ballons roses, eux autres, je les haïs, je suis pas capable de... Aide-moi, les amis, je suis pas capable de tolérer ça. Je fais des farces. Si je peux avoir du fun, ben oui, moi tout, je peux avoir du fun. Si on suit seulement avec notre amour, on va toujours se débattre. On va essayer de s'assembler cet amour-là imparfait. Si on fait la façon de Dieu, Dieu déverse son amour en nous. On reçoit son amour, bien laisse le transformer. On l'aime en retour. On expérimente l'amour éternel. Puis on partage dans la primauté, la chefferie de Dieu. Puis on est capable d'expérimenter, pour mieux aimer soi-même. Puis hors de ce circulement-là, de ce débattement, puis grincer des dents. Oh Dieu, aime-moi. Au-dessus de ce découlement-là, on peut aimer les autres. C'est comme ça que l'amour de Dieu marche. C'est comme ça que l'amour de Dieu grandit en nous. OK. 2 Thessaloniciens 1-3. Parce que votre foi grandit de plus en plus et que l'amour de chacun d'entre vous, de vous tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Pourquoi qu'elle augmente? Parce qu'on apprend comment aimer la façon que Dieu veut puis que cet amour-là se déverse sur les autres. Ça découle sur les autres. Dieu nous aime avec la sainte intensité d'amour qui s'aime lui-même. Même ce qu'on est bien parfait, Dieu nous aime avec cette intensité. L'essence véritable de la vie chrétienne. Laissez-moi là, juste arrêter. C'est ce que vous faites, vous allez juste vous amuser. Genre qu'il y a quelque chose à dire là-dessus. Là. Faut que ce soit votre priorité. Là. C'est la façon que Dieu, l'amour de Dieu marche. Ça, c'est l'essence de la vie chrétienne. C'est seulement apprendre à aimer à marcher dans l'amour de Dieu. Rester dans l'amour de Dieu. Jean 15, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Donc, demeurez dans mon amour. Demeurez dans moi. Comment vous demeurez dans son amour? Vous commencez dans l'amour de Dieu. Si vous n'avez jamais reçu Christ, laissez Dieu déverser son amour en Dieu au travers de son Saint-Esprit, en faisant Saint Jésus, votre roi, votre sacrifice pour les péchés, invitez le Saint-Esprit pour prendre charge de votre vie, puis laissez déverser l'amour en vous. Comment est-ce que vous marchez dans l'amour de Dieu? Vous commencez dans l'amour de Dieu, puis commencez à tous les jours dans l'amour de Dieu. Si j'ai des yeux que je n'ai pas l'amour de Dieu, vous pouvez savoir que je n'ai pas l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui se passe avec ce passage-là? C'est ça. I need this. C'est expérimenté le mot.
Si vous commencez à chaque jour faire votre priorité d'aimer recevoir l'amour de Dieu, je peux vous promettre, éventuellement, ça va être déversé sur les autres, et sur vous-même, sur les autres. Dieu dit, OK, c'est quoi votre priorité en tant que chrétien? Obéir aux 10 commandements, demeurer dans mon amour. Demeurer dans mon amour. Rentrer dans cet amour-là. So we need the Heimlich maneuver. Well, I'm not sure. Anyway, if there's an emergency. Okay. C'est. J'essaye pas de dire, là. C'est pas, c'est pas l'amour, là. L'essence de la chrétienté, ça doit commencer avec une nouvelle révélation de l'amour du Père. Ça, cet amour-là, les garçons, je vais couvrir tous les gâchis, les gaffes. Là. Je vais déverser mon amour, ça va vous transformer. Je vais vous inviter d'entrer dans cette expérience éternelle de mon amour intense, de partager dans mon amour. Que vous aimez vous-même, que vous aimez les autres. Ça fait toutes les autres choses. Enfin, tout tombe en place. Faut qu'on commence avec l'amour. Faut qu'on commence avec l'amour de Dieu. Il y a d'autres aspects, là. On dit qu'on établit une fondation, là. La fondation peut-être, il peut pas être. Vous ne pouvez pas faire Dieu, pécheur pourri. Dieu n'est pas fier de vous. La fondation ne peut pas être. De niveau de perfection, de mieux d'atteindre. La fondation doit être recevoir l'amour de Dieu. Laisser transformer. Entrer dans cette expérience éternelle d'amour de Dieu. Laisser cette nouvelle, l'amour mature, qui vous est déversé dans vos vies, que vous aimez vous-même. Puis le surreculement, ça va vous amener à aimer les autres. Il faut que ce soit votre première fondation. Dans la première une couple de personnes. Vous priez, puis j'ai besoin de commencer. Je vais comprendre comme une couple de minutes, là. Dieu, Père, on ouvre nos cœurs à toi, Dieu. Père, ça n'a jamais pas évité Christ d'avoir vie. Jésus devient mon roi, devient mon Seigneur. Mon Seigneur. Je me rappelle de mon égoïsme. Je vais focuser sur moi-même. Et au lieu de ça, je focus dans l'amour de Jésus. J'appelle Jésus pour devenir mon king. J'invite le Saint-Esprit à venir m'aider, me guider, me guider, puis permettre à la puissance de Dieu de nous transformer si on est chrétien. Pardonne-nous pour pas traiter ton nom avec tout le respect saint que ça mérite, que ce soit une arme nucléaire, une chose puissante de Dieu, une arme nucléaire, puis on l'a traité comme juste un feeling, trippant. On dit, Seigneur, viens avec ton amour. Viens avec ton amour. Viens avec ton amour. Et rafraîchis-nous aujourd'hui. Oui, Seigneur. On reçoit. Maintenant. Même si c'était l'après-midi, on reçoit ton amour. On reçoit ton amour. On te demande de le remplir avec ton amour. On veut expérimenter ton amour. Ton amour. Juste prendre un moment, lever vos mains, peu importe ce que ça prend pour recevoir l'amour de Dieu. Oh, puis Dieu, comme on vient, on reçoit. Dieu, David dans nos cœurs, remplis-nous. Dieu, oui Seigneur, on va t'aimer en retour. On va aimer soi-même, on va aimer les autres. Tu as besoin d'être rempli de ton amour. Paraître égoïste, désespéré pour toi.
On a désespérément besoin de ton amour. Remplis-nous, Dieu, avec ton amour. Remplis-nous, Dieu. Ton amour qui transforme. Ton amour ton amour tendre, ton amour puissant, ton amour éternel. Laissez-le vous parler, laissez-le vous aimer. Des paroles d'affection, mon fils bien-aimé, la fille bien-aimée. Oh, comment précieux tu es, comment tu es précieuse, comment tu es précieux. Comment je trouve l'amour en toi. Comment tu m'excites avec ta passion, ton désir envers moi. Il y a des grandes choses pour vous. Vous écrivez du sein de votre mère. Je n'ai jamais abandonné. Je dis non, je n'ai jamais abandonné. J'ai pas honte de vous. Et encore. Il y a des choses pour vous. Recevez mon amour. Recevez mon amour. Soyez remplis. J'ai vu vos œuvres. Je connais vos faiblesses. Je tournerai pas le dos. Je tournerai pas le dos. Je n'ai jamais honte de vous. Mon cœur est intense. Mon amour est intense envers vous. Ça faillira pas. C'est le même. C'est le même que quand Jésus est mort pour vous. Comment venez expérimenter la plénitude de l'amour de Dieu. Bien, merci Seigneur. Merci Dieu pour ton amour. Merci pour ton amour, Dieu. Je prie chaque jour, quand on met notre première priorité de remplir ton amour, je prie que chacun d'entre nous qui vienne avec des témoignages. Aujourd'hui, l'amour de Dieu a été versé en nous. Pas juste dégoûter un peu, mais qui est vraiment déversé. Qui est vraiment vivant aujourd'hui, puis des choses qui changent. Puis tout a changé. Tout change. Merci Dieu, merci pour ton amour. Merci pour l'invitation merveilleuse de t'aimer en retour, pour l'amour que tu nous as donné. Puis quand on fait ça, on devient équipé dans cette expérience-là éternelle de partager l'amour, la chefferie, la primauté. Que ça laisse cet amour nous transformer. Dans le nom de Jésus. Les gens de Dieu, le peuple de Dieu dit Amen.